seulement avec son peuple. Et Dieu accomplissait des merveilles. Mais Dieu change le décor. Il dit il faut qu'on sache que je suis Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit au peuple d'Israël, vous allez camper en face de la mer. Camper seulement. Et ils campent dans la sérénité totale. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Broken Lord, marche dans l'amour. Quel que soit le poids, mais sur l'amour triomphe nous. Broken Lord, je marche dans ton amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Aujourd'hui c'est ton jour. Pendant que tu acclames, l'Éternel te localise. Pendant que tu acclames, l'Éternel te restaure. Pendant que tu acclames, alléluia, l'Éternel te guérit. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'Éternel de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je dis d'abord merci à mon mari, le visionnaire, qui dès mon jeune âge ne cesse de me soutenir. C'est lui qui m'a amené à Christ alors que je n'avais que 16 ans. Et dès ce temps-là jusqu'aujourd'hui, il me soutient dans mon ministère. C'est comme je le dis toujours. Il me dit le salut est individuel. Tu n'iras jamais avec moi au ciel. Tu as un rapport à donner à Dieu et tu le donneras toi seul. Sers le Seigneur parce qu'un jour Dieu te demandera des comptes. Et je lui en suis vraiment très reconnaissant pour ça. Tel qu'on vient de dire qu'on m'a vu avec une couronne, j'aime beaucoup avoir la couronne. Surtout au ciel que j'entre triomphalement dans le repos éternel. Il me dit toujours, tu te reposeras, personne ne va te réveiller. Sers le Seigneur jour et nuit. Le jour où tu mourras, personne ne viendra te réveiller. Et pise-toi. Alléluia. Alléluia. Enlève tout le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Et bénis le peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment pour cela. Merci beaucoup. Je bénis toutes les autres oratrices qui sont passées avant moi. Je les bénis sincèrement. Car dans l'œuvre de Dieu, nous nous complétons. Elles ont bien parlé de la part du Seigneur. Et à ce grand édifice, je veux aussi ajouter une pierre. Je ne manquerai pas de dire merci à tous les bergers de la génération Joël Lubumbashi qui, durant tous nos préparatifs, nous ont porté main forte. En tout cas, que le Seigneur les bénisse
abondamment. Bwana awabariki kwa utele. Je te bénis aussi, peuple de Dieu, là où tu es assis. Taifa ya Mungu pia kufasu na ikala na kubariki. Ni t'était ta présence, je n'allais pas parler aux chaises. Kama ukukuyepo haikubidi tubiri kubichi. Ta présence me fortifie. Wapo yako inatutia nguvu. Surtout qu'aujourd'hui vous êtes si nombreux jusque dehors. Zaidi leo muku wengi paka Et nje. même ceux qui sont dans le hall, je les bénis abondamment. Na bale beko mubaraza ya nje na wabariki. Que ceux qui sont au balcon, je vous bénis abondamment. Bale beko juu na wabariki kwa utele. Est-ce que ceux qui sont dans le hall et au balcon peuvent acclamer fortement le roi des rois? Il y a beaucoup de gens dehors et je bénis le Seigneur car il est fidèle. Aujourd'hui, j'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai pas su me contenir par rapport au combat que j'ai reçu pendant tous les préparatifs de cette grande manifestation. Mon mari est témoin, je ne dors que par terre. Je me rappelle, mon fils est venu me dire, tu es fâché contre papa? Pourquoi tu ne dors plus avec lui? Pourquoi tu dors au salon? Alléluia. Alléluia. Pour faire une grande œuvre, il faut un sacrifice. Et un grand sacrifice dans le résultat d'une grande œuvre. Je le remercie parce qu'il a accepté que je quitte sa chambre, que je sois par terre pendant longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur, le roi des rois? Sans plus tarder, nous allons lire Nombre 6. Nombre 6, mon interprète peut lire. Nombre 6. Ou Nombre 23, je m'excuse. C'est Jean 6. Nombre 23. Nombre 23. Et le 24e verset. Le 24e verset. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang de ses blessés. Amen. Amen. Nombre 24, 1 à 9 et le 25e verset. Nombre 24, 1 à 9 et le 25e verset. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre de ses enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles des dieux, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise les os et les abat des flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. Le verset 25. Balaam se leva et partit, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Alléluia. Amen. Nous lisons Jean 6, je crois que c'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Je vais lire à partir du 5e verset. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu.
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a aussi ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Jésus n'aime pas gaspiller. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Après que tous eurent mangé. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? La Bible déclare, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Avant que j'en avance avec mon message, j'aimerais te faire une déclaration te disant ceci, l'amour de Dieu est plus fort que la haine de tes ennemis. Je suis encore en train de le répéter. L'amour que Dieu porte pour toi, quel que soit le nombre de tes ennemis, ils ne peuvent rien. Car l'amour de Dieu est plus puissant que la haine de tes ennemis. Je dis toujours ceci, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Venant en ces lieux, tu dois croire de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu te connaît et tu dois savoir que quand tu t'approches, ce Dieu existe réellement. Alléluia. Le peuple d'Israël venait de vivre un grand miracle. Ils sortaient triomphalement de l'Égypte. Maman Noëlla nous a dit qu'ils avaient la main levée parce qu'ils sortaient triomphalement et Dieu s'occupait de leurs ennemis. Pas de n'importe quelle façon. Il venait d'exterminer tous les premiers-nés dans chaque maison de peuple égyptien. Des humains vers les animaux. Ce jour-là, il y avait enterrement. Et le peuple d'Israël était dans la joie. Ils sortaient triomphalement. Alléluia. Alors que l'Éternel est en train de frapper leurs ennemis. De tout temps, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu aime faire camper son peuple. Il aime que le peuple fasse un campement comme en Sélo. Nous sommes dans un campement. Le peuple d'Israël était à Goshen. Après Goshen, ils sont sortis. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs différents campements. Et je vais terminer et atterrir par le campement dont parle Exode 14. Nous allons nous rendre compte d'une chose. Il y avait le campement à Rephidim. Il y avait le campement à Élim. Il y avait un campement à Mara. Il y avait un campement à Sukkot. Il y avait plusieurs campements. Alléluia. Et dans chaque campement, Dieu était en train de se révéler différemment. Si je prends le campement de Mara, la Bible déclare ceci. L'eau était amère. Et quand ils étaient campés, ils devaient vivre la gloire de Dieu. Le peuple a commencé à crier. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton dans l'eau. Moïse a jeté le bâton et l'eau est devenue douce. Dieu est en train de me dire, les différents campements de toi tu vas parler dans la convention, ça sera ce qu'il va faire en ces lieux. Voilà pourquoi je déclare, s'il y avait des choses amères dans ta vie, Dieu s'est déjà mis
rois. Sois déjà en action. Il veut changer ton nom amer en une eau douce. La Bible déclare ceci. Quand il y avait noces de Cana. Come on. Quand il y avait noces de Cana, le vin avait cessé. Et Dieu me faisait comprendre une chose. Il y a la tristesse dans la vie des gens parce que le vin a cessé. Tu sais qu'il y a des choses qui ont cessé dans ta vie. Et il n'y avait plus de fête ce jour. Il ne pouvait plus avoir de fête parce que le vin avait cessé. Il fallait que Jésus fasse un miracle. Mais ce que je sais, ce n'était pas encore l'heure de Jésus de faire le miracle. Il fallait qu'il attende que Jean-Baptiste le présente. Il fallait qu'il attende qu'il soit baptisé et que le ciel s'ouvre et que l'Éternel puisse témoigner de lui en disant ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il fallait que la colombe soit sur lui. Mais quand le vin avait cessé, alléluia, ce n'était pas encore l'heure que Jésus fasse un miracle. Mais j'aime la suite de ce passage. La Bible déclare: à cause du besoin, Jésus était décidé d'accomplir ce miracle pour que la fête continue parce que le vin avait cessé. Je déclare dans ta vie ce soir, alléluia, à cause du besoin que tu as, Jésus se mettra à l'œuvre. Il va changer ta tristesse à la joie. Je voudrais que tu aies dire un bon amen. Il y a des choses que Jésus veut changer. Il ne change pas. Alléluia. Parce que c'est toi. Mais il le change à cause du besoin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a des fois Jésus accomplit de grandes choses à cause du besoin. Et aujourd'hui, dans le campement d'aujourd'hui, nous sommes à Mara. Là où Dieu veut changer ton nom amer en une eau douce. Je me rappelle, alléluia, de le passage que nous venons de lire dans Nombre. La Bible me dit ceci: Israël campait sereinement, calmement, alors qu'on était en train de compléter contre lui. Israël ne savait pas. Lui, il campait seulement. Balaam et Balak, ils se sont levés pour maudire ce peuple. Ce peuple ne savait même pas. Ce peuple était dans la sérénité totale. Dieu me disait ceci: ce soir, il y a quelque chose qu'il va faire. Même quand tu seras en train de dormir, même quand tu seras dans le calme, si tes ennemis complètent contre toi, cela ne t'atteindra pas. Je le répète encore, même s'il y a un complot contre toi, cela ne t'atteindra pas. Parce que l'Éternel me dit, nous sommes dans un campement. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Balaam dit à Balak, Balak dit à Balaam, j'ai besoin que tu puisses maudire ce peuple. J'aime sa réponse. Maudirai-je celui que Dieu a béni? Est-ce que je peux menacer celui que Dieu n'a pas menacé? Je le répète ce soir, même si on forme que des plans complets contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Ils ne seront pas te maudire parce que Dieu est en action. Il est tellement en action qu'il a même arrêté Balaam pour maudire à travers la messe. Je te dis ce soir, Dieu va mettre tout en marche pour qu'on ne puisse pas te maudire. Ceux qui te maudissaient ne sauront rien faire. Car l'Éternel est en mouvement. Et quand Dieu bouge, tout commence à bouger. Quand Dieu est en mouvement, tout est en mouvement. Est-ce que tu peux bien donner les acclamations?
acclamation à Dieu. Leta sifa na shangwe kwa wa milele. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Israël est comme un lion. Israeli ni kama simba. Il se lève comme un lion. Anasimama kama simba. Il se dresse comme une lion. Anasimama kama simba. Il ne se couche jamais sans avoir bu le sang de ses blessés. La terreur d'Israël, alors qu'il campait dans la sérénité, est en train de se manifester dans le camp de tes ennemis. Je prophétise dans ta vie ce soir, alors que tu seras enseigné dans le calme total, l'Éternel sera en train d'amener la terreur dans le camp de tes ennemis, même la sorcellerie, le péril contre Israël, ni l'enchantement contre le peuple de Dieu, dans le calme total. Dieu est en mouvement. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu m'a dit, alors que vous serez réunis en ce lieu, vous serez en train de s'occuper de tes ennemis. Je croyais que tu allais donner un bon amen. L'Éternel s'occupe de tes ennemis, alors que toi-même, tu es seulement en ce lieu. Acclame fortement le roi des rois. Le Seigneur me disait ceci. Ce soir, Dieu n'a pas besoin des lions qui sont dans les cages. Si tu es un lion, mais dans une cage, tu n'amènes pas la terreur. Tu es dans un zoo. Quand les gens vont s'approcher de toi, ils n'auront pas peur. Mais l'Éternel m'a dit, ce soir, les gens qui étaient dans les cages, ils sortiront. Ils sortiront. Tu seras un véritable lion. Quand tu vas commencer à rugir, ton ennemi aura peur. Dieu ne veut pas que tu sois un lion, mais dans une cage. Tu ne feras pas peur. Tu seras comme dans un zoo. Quand ton ennemi te verra, tu ne peux pas le terrasser. Dieu ne veut de toi un lion dans une forêt. Un lion dans une forêt. La Bible déclare, Israël se lève comme un lion. Il se dresse comme une lion. Il ne se couche pas sans avoir bu le sang de ses blessés. Je devrais te dire ce soir, tu ne te coucheras pas. Tu ne te coucheras pas sans que tu ne puisses t'occuper de tes ennemis. Personne ne restera debout. Tous tes ennemis seront dévorés. Je ne parle pas de demain. Je parle de ce soir. Tes ennemis seront sous tes pieds. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas même dans la vallée de l'ombre de la mort. Son bâton, sa houlette te rassure. Mais Dieu me dit, ce n'est qu'une ombre. Dans la vallée de l'ombre, ce n'est pas encore la mort. Ne crains pas. Je déclare dans ta vie ce soir, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu nous avait dit 2020, c'est une année de célébration. C'est une année de célébration. Voilà pourquoi le diable nous dévanche avec l'esprit de mort. Vous n'avez pas constaté dans cette convention, on parle beaucoup d'esprit de mort. Alléluia. Le diable a déjà vu au courant de cette année 2020, là où tu fournissais beaucoup d'efforts, tu ne vas plus les fournir. L'Éternel est en mouvement. L'Éternel est en train d'agir. Et il va agir au-delà de tes attentes, au-delà de tes pensées. My God, pendant que je parle, l'Éternel me dit, si tu cherches un travail, on va t'appeler avant que ça le soit. La fin de cette convention, on t'appellera. Car l'Éternel est en mouvement. Alors que tu es ici, il s'occupe de tes ennemis. Je déclare, si tu étais dans une forêt, ce soir, tu sortiras. Tu sortiras. Si tu étais dans l'eau, l'eau va sécher. L'eau va sécher. Tu quitteras. Si tu étais dans une bouteille, la bouteille se cassera. Ce
ta journée. C'est ta journée. Sois en mouvement. Alors que tu es ici, il s'occupe de tes ennemis. Il forme des complots. La Bible déclare, ça n'avait pas abouti. Balaam et Balak, ils se sont séparés. Alors que le peuple d'Israël campait dans la sérénité. Ah! Eux, ils ne savaient même pas. Ils n'étaient même pas au courant. Quelque chose s'est passé. Je déclare, même tes nuits seront paisibles. Alléluia. Tu dormiras dans la paix. L'Éternel s'occupera de tes ennemis. Et quand il s'occupe d'eux, alléluia, il te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Je croyais que tu allais exagérer. Tu sais une chose. Amen. Là où tu es, tu ne te connais pas. Tu n'es pas de n'importe quelle race. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des champions. Tu es de la race des victorieux. La Bible me dit, Pérez regarde Aman. Il dit ceci. Tu fais des complots contre Mardoché. Mardoché n'était qu'à la porte. Une sentinelle. Une simple sentinelle. Mais Dieu entre dans son problème. Dieu s'ingère. Dieu se dit ceci. Même s'il est sentinelle, il est de ma race. Il est de ma race. Je ne peux pas accepter que le complot d'Aman aboutisse. Et sa femme Pérez lui dit ceci. Mon mari, je t'aime. Je sais que tu es fort. Tu es à côté du roi. Le roi t'écoute. Mais si Mardoché, il est de la race de Benjamin, devant qui tu es en train de tomber. Ton complot n'aboutira pas. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es une bonne, même si tu es une sentinelle, même si tu n'as pas un bon travail, quelle que soit ta source, quelle que soit ta progéniture, je te dis ce soir, ta race est la race des champions, la race des vainqueurs. Quelle que soit ton identité, quelle que soit ta position, même si Aman est près du roi, ce n'est pas grave. Tout complot forcé contre toi ce soir sera sans effet. S'ils se sont dit, nous allons la tuer, ils te tueront pas. L'Éternel lui-même entrera dans ton affaire. Il va les disperser. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin. Ils feront passer tes chemins. L'Éternel est en mouvement. L'Éternel est au contrôle. S'il forme une force au-devant de toi, ils y tomberont. Amen. Car l'Éternel combattra. Je croyais que tu allais bien acclamer. Est-ce que tu peux exagérer? L'Éternel est en mouvement. Ne t'en fais pas. Tes nuits seront paisibles. Le combat que nous avons fait ce soir, nous sommes comme le peuple d'Israël. Balak et Balaam, ils ont comploté. Et à la fin de leur complot, ils se sont dispersés. L'un est parti à gauche, l'autre à droite. Je déclare, dans le camp de tes ennemis, ça sera la tour de Babel. Ça sera la tour de Babel. Ils ne s'entendront pas. Ils ne s'entendront pas. Si deux se mettent d'accord pour te faire du mal, l'Éternel va les disperser. Ils ne s'entendront pas. Si l'un parle anglais, l'autre parle le kinyanja. Si l'autre parle le butembo, l'autre parle le kiluba. Ils ne s'entendront pas. Je déclare, tour de Babel.
Ils ne s'entendront pas. Toi ne se mettront pas d'accord. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Dieu me disait ceci. Ce soir, il y aura des guérisons miracles. Je vois des hernies disparaître. Je vois des myomes disparaître. Celui qui opère sans cicatrice. Pendant que je parle, on est en train de m'écrire quelque chose. Surprise agréable. Ainsi me parle l'Éternel. Le jour où tu sortiras de ce lieu, il y aura des gens qui auront des surprises agréables. Je ne sais pas comment. Peut-être par téléphone. On va t'appeler. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des surprises agréables, des choses que tu as attendues pendant longtemps. Nous sommes dans un campement. C'est au contrôle. Il t'a dit ce soir, il va s'occuper de tes ennemis. Il va te surprendre. L'enfant qui ne t'écoutait pas, tu vas chez toi. Il va commencer à t'écouter. La maladie que tu avais, en sortant de ce lieu, tu vas constater qu'elle a disparu. Le mari qui était parti, en sortant de ce lieu, il va t'appeler pour te demander pardon. Les enfants, il n'était pas intelligent à l'école. Ainsi ne pas l'Éternel. Dans ce campement, les enfants seront la tête et non la queue. Dieu me dit ceci. Il veut faire maintenant la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ainsi ne pas l'Éternel. Ne convoite pas le païen. Ton Dieu est en mouvement. Ton Dieu est en mouvement. Même si tu travailles, tu passais des temps difficiles. Pour sortir de ce lieu, il y a un miracle. Le miracle n'a jamais été ordinaire. Le miracle nous étonne toujours. Voilà pourquoi le Seigneur va t'étonner par la manière dont il va agir. La Bible déclare, je me lèverai, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Ainsi me parle l'Éternel. Il va descendre ce soir. Il va baptiser. Il va restaurer. Il va élever. Pour ton information, le diable soulève parce qu'il va te laisser un certain moment. Mais le Dieu que je sais, lui il élève. La Bible déclare que la poussière, il retire avec force. Il retire. Le pauvre, pour le faire, asseoir avec les grands. Voilà pourquoi il n'y a pas de pauvres au milieu de nous. Tout est question de temps. Tout est question de temps. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Ta saison arrive. Ta saison arrive. L'éternel que tu sais va te faire entrer dans ta destinée. Je croyais que tu allais bien dire amen. Tout est question de temps. Et le temps c'est celui-ci. Dieu ne peut pas réunir un si grand nombre. Nous sommes au rendez-vous de Dieu. Nous sommes au rendez-vous de Dieu. Pendant que tu es debout, écoutez ce que l'Éternel me dit. Il y a des gens, quand ils sortiront, tu as cherché longtemps le mariage. L'Éternel me dit, donnez-lui est dehors. Donnez-lui est dehors. Car l'Éternel a pris la résolution pour s'occuper de tes ennemis. Je vois des masques en train de tomber en ce lieu.
me dit, quand tu rentrais chez toi, ton mari te trouvait comme je sais pas, bizarre. Mais je vois pendant que vous êtes debout, un ange passe et il est en train d'enlever le masque. Alléluia. Et Dieu me dit, il y a une forte restauration. Même dans le mariage, une forte restauration. Les Égyptiens que tu as vus, tu ne verras plus jamais. L'éternel est en mouvement. Et quand il bouge, tout bouge. Écoutez le campement que j'aime. Vous voulez vous asseoir, merci. Il y a un campement que j'aime qui est dans notre thème. Pi-Hahiroth. À Sinaï, c'était pour donner la loi. À Rephidim, l'eau était sortie du rocher. Mais ce que j'aime, que tous les autres campements, c'est Pi-Hahiroth. Est-ce que tu peux dire je suis à Pi-Hahiroth? Attends qu'on a savoir bien toucher ça pour imo. Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce campement? Les autres campements, c'était Dieu seulement avec son peuple. Et Dieu accomplissait des merveilles. Mais Dieu change le décor. Il dit il faut qu'on sache que je suis Dieu. Écoutez ce qu'il fait. Il dit au peuple d'Israël, vous allez camper en face de la mer. Camper seulement. Et ils campent dans la sérénité totale. Vous savez Dieu, il pouvait, quand ils arrivent seulement à la mer là, alors qu'ils pouvaient arriver à la mer, il peut fondre la mer directement, non? Et le peuple allait passer. Mais Dieu attend. Il dit vous n'allez pas passer comme ça. Il faut qu'on sache que je suis Dieu. Alléluia. Et Dieu me disait ceci. Il a mis le peuple dans un endroit stratégique. Il pouvait aller très vite pour arriver à Canaan. Il leur dit faites un détour et campez devant la mer et restez là. Ils étaient dans le calme total comme le peuple de nombre. Comme dans le peuple de nombre. Mais Dieu dit non. À Pi-Hahiroth, je vais faire quelque chose d'autre. Alléluia. Et Dieu, quand j'étais en train de voir ce passage, l'Éternel me disait il attendait les invités. Il attendait tes ennemis. Il dit je peux fondre la mer, tout de suite ils passent. Ils ne passeront pas comme ça. J'ai des invités qu'il faut que j'amène. Et ces invités étaient très puissants. Ils sont venus avec 600 soldats. Comme je l'avais dit le premier jour, ce peuple ne savait pas nager. Ce peuple n'était que berger. Et ils savaient seulement construire les villes de Python et de Ramsès. Mais leurs invités, les Égyptiens, ils les ont poursuivis avec 600 soldats. Et Dieu a dit dans sa parole, il a pris les plus vaillants soldats de l'Égypte, les plus forts. Il était très sûr, car le peuple d'Israël n'était pas encore sorti de l'Égypte. Les Égyptiens
savaient que le chemin qu'ils ont pris, ils vont rencontrer la mer. Et quand j'entre dans l'optique des Égyptiens, dans la mer là, ils faisaient des incantations. Parce que c'était des gens qui aimaient les fétiches. Et les Égyptiens étaient très sûrs que nos dieux qui sont dans l'eau ne permettront pas qu'ils passent. J'aime cet endroit stratégique. J'aime ces décors. Alléluia. Un peuple impuissant, sans expérience. Et Dieu savait qu'ils allaient avoir peur à cause de leur position. Dieu m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Irène, j'aime le spectacle. Quand je veux faire quelque chose de grand, j'aime le spectacle. Je change de décor. Voilà pourquoi j'aime Pi-Hahiroth. Un jour Paul, avant que je n'entre dans ce message, un jour Paul, on le prend, on l'amène en prison, on l'enchaîne, il chante. L'ange vient le délivrer. Alors le prêteur dit ceci. Parce que le gardien le jette au lieu. Je crois qu'il a dit au prêteur que maintenant là Paul est libre. Écoutez ce que le prêteur lui dit. Allez dire à Paul, il sort en cachette. Comme ça je peux qu'on est impuissant. En cachette. J'aime la réponse de Paul. Paul dit ceci. Je ne sortirai pas. Je vais rester. Comme mon humiliation étant public, même mon élévation sera publique. J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Dieu aime le spectacle. Même si tu avais revêtu une robe de honte, ce n'est pas grave. Le Dieu du spectacle ne va pas te lever en cachette. Il le fera publiquement. Tout le monde constatera que le Dieu que tu sais, il est le véritable Dieu. Paul dit, je ne quitte pas. Va dire au prêteur qu'il avait mis tout le peuple pour m'humilier. Je sortirai tel que j'ai su entrer avec beaucoup de bruit. My God. Ta stérilité a fait beaucoup de bruit. Ta fécondité fera aussi beaucoup de bruit. Ta pauvreté a fait beaucoup de bruit. Ta richesse fera beaucoup de bruit. Ton humiliation a fait beaucoup de bruit. Ton élévation fera aussi beaucoup de bruit. Dieu aime le spectacle. Et quand il veut faire un spectacle, il change de décor. Il t'amène tes ennemis les plus puissants. Et il leur dit attaquez. Tout en oubliant que le Dieu du spectacle, c'est lui qui les a poussés à faire ça. Vous savez, j'aime Mardoché. Mardoché aussi. Son élévation était un spectacle. Et quel spectacle, bien aimé. Aman fait un bois. Et il dit ceci. Nous allons prendre Mardoché. Comme il est le Dieu des spectacles, son propre ennemi qui complétait contre lui se retrouve en train de tirer un cheval. Et sur ce cheval, il y avait Mardoché. Quand je regarde cette histoire, je me dis même quand il passait devant chez lui, je crois que Pérez avait honte. Il pouvait dire mais c'est lui qui complotait pour le faire du mal. Mais comment il circule avec lui sur le cheval?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je te déclare ce soir, le Dieu du spectacle veut mettre ta vie en spectacle. Si ton humiliation était publique, même ton élévation sera publique. Est-ce que tu veux acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez ce que Dieu fait. Sikilizeni sasa kile Mungu anafanya. Dieu prend ses ennemis. Mungu anapema maadui zake. Il les met derrière. Anawaweka nyuma. Et il dit ceci. Anasema hivi, je vais faire éclater ma gloire. Tapasula utukufu wangu. Et les Égyptiens, na Wamisri, et le peuple d'Israël. Na taifa ya Israeli. Peut-être tous deux ne me connaissent pas. Sasa ingine wote wawili wanijue. Voilà pourquoi ils pleurent. Ndio kwa maana wanalia. Je vais utiliser ma puissance. Tapema uwezo yangu pour corriger les deux parties. Ndio kutengeneza sehemu yote. Quand il agissait, wakati Mungu alikuwa anatenda, ce n'était pas seulement pour le peuple égyptien. Haikuwa juu ya Wamisri bule. Mais c'était aussi pour faire montrer sa gloire. Ilikuwa juu ya kuonesha utukufu yake au peuple d'Israël. Taifa ya Israeli. Avec un certain moment, tout le peuple qui voudra l'attaquer, sache qui est le Dieu d'Israël. J'aimerais te dire ce soir, ton Dieu on l'a pas encore connu, mais Dieu veut le faire connaître. Dieu met tout en marche. Il va faire un spectacle. Les ennemis qui te poursuivaient vont tomber sous ton pouvoir. Et je te dis ce soir, la mer rouge qui était un spectacle est devenue une opportunité pour élever le peuple d'Israël. Parce que l'obstacle est devenu le piège pour le peuple d'Israël. Je ne sais pas si tu m'as compris. L'obstacle qui était la mer rouge était devenu je répète, l'obstacle la mer rouge est devenu un piège pour le peuple égyptien. Je répète, peut-être qu'il ne comprend pas. L'obstacle mer rouge que le peuple d'Israël avait trouvé est devenu un piège pour le peuple égyptien. Je déclare le piège ou les obstacles dans ta vie sont des opportunités pour que ton ennemi reconnaisse l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dieu se met en mouvement à pied en rirote pour déclencher ta gloire, pour montrer au peuple égyptien que le peuple d'Israël avait un Dieu infiniment puissant devant qui tout genou fléchit et toute langue doit faire ce qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Je croyais que tu allais exagérer. Et je déclare que ce soir Dieu veut réellement s'occuper de tes ennemis. Quel que soit leur nombre. Je dis toujours ceci. Lazare avait raté la guérison, mais n'avait pas raté la résurrection. Il y a des choses que tu avais ratées. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a une résurrection qui t'attend. Vous savez pourquoi? Dieu voulait rendre Lazare public. Dieu voulait le spectacle. Dieu a dit, si Lazare guérit d'une guérison normale, même les médecins peuvent le dire. Comme moi je suis le Dieu des spectacles, je sors de la guérison, je viens à la résurrection, afin que tout le monde reconnaisse que le Dieu de Lazare est le véritable Dieu. Voilà pourquoi ce soir je parle à ton peuple, je parle à ta vie plutôt. Lazare, sors les spectacles qui t'attendent. Là où tu es, ce n'est pas ton lieu. Tu n'es pas dans le sépulcre. Ton lieu, c'est dehors. Ta
elle est plus glorieuse que la guérison. Dieu veut rendre ton nom populaire. Dieu veut rendre ton nom grand. Voilà pourquoi. Si tu as raté des choses, ce n'est pas grave. Ce sont des opportunités pour que ça soit un piège pour tes ennemis. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Dieu de Pierre Hirote, il est en Seigneur. Il est en Seigneur. Il veut s'occuper de tes ennemis. Ce soir, tes ennemis vont tomber dans l'eau. Et le plus grand sorcier de ta vie, la sorcière qui prend la casserole de la famille, le plus puissant des sorciers de ta famille, je déclare, nous sommes à Pierre Hirote. Aujourd'hui, cette personne va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Je croyais que tu allais dire amen. Le sorcier qui prenait ta famille en train de le contrôler. Ainsi me parle le Dieu se met en marche. Comme ils sont à Pierre Hirote. My God. Pendant que je parle, Dieu me dit ceci. Il y a des gens qui vont constater des morts dans leur famille. Je crois que tu allais applaudir. Dans ce rassemblement, il y a des gens qui ont comploté contre toi. Il y a des ennemis. Tu les sens puissants. Je ne sais pas si c'est ta mère. Je ne sais pas si c'est ton papa. Je ne sais pas si c'est ton oncle. Je sais que je sais. Le plus grand sorcier. Je ne sais pas si c'est un chef coutumier. Pendant que je parle, je vois des chefs coutumiers entourer cette salle. Ainsi me parle ta si tu viens, de la lignée des chefs coutumiers, nous sommes à Pierre Hirote. L'éternel est en mouvement. Les chefs coutumiers est en train de tomber. My God, le plus grand sorcier de ta famille, qui a pris ta fécondité, qui a pris tes finances, qui a pris ton ministère, tu n'évolues plus comme avant. Ainsi ne parle pas. Vous allez constater des morts, pas des morts spirituelles, des morts physiques. Dans cet rassemblement, Dieu va s'occuper des ennemis les plus puissants. Ils vont tomber sous ton pouvoir. Pendant que je parle, je vois des bébés en train de descendre dans ces lieux. Et particulièrement Maman Grâce de Ken Mouyaya. L'année prochaine, tu vas témoigner la grandeur de ton Dieu. Je vois un bébé. Est-ce qu'on peut acclamer dans le royaume? Je vois des bébés en ces lieux. My God. Pendant que tu acclames, je vois des corbeilles en train de descendre. Ainsi me parle l'Éternel. Dans ce corbeil, il y a les finances de plusieurs personnes. Dieu me dit, là on avait mis tes finances, l'Éternel est en marche. Il récupère. Il vient te restituer tout ce qu'on a pris dans ta vie. Tu seras comme Moïse. Moïse dit ceci. Et nos enfants, et nos biens, et nos femmes, tout ce qui m'appartient. Ce soir, nous allons sortir triomphalement. Nous allons passer la mer rouge. Et quand nous allons passer, nos ennemis voudront nous pourchasser. Et la mer rouge pour les engloutir. Ainsi me parle l'Éternel. Le plus grand sorcier depuis ta vie, Dieu est en train de s'occuper de lui. J'entends des cris de mort. Dieu me ramène en Égypte. On avait des cris des premiers-nés. Ainsi me parle l'Éternel. Ces cris que je
suis en train de tendre. malalamiko nasikia Ça sera décrit. itakuwa Dans malalamiko le camp de tes ennemis. kapi ya maadui zako Les flèches mamikuki qui sont lancées contre toi. ile walikutupia Retour à l'expéditeur. itarudia kwa pale Au walitupa nom de Jésus de Jina la Nazareth. Yesu Kristo wa Ils Nazareti ont refusé. barikatana Tu puisses avoir la joie wao upate dans furaha ton mariage. ndani ya ndoa Ils yako t'ont refusé. barikatana La prospérité. kutumu Ils t'ont kwako refusé. barikatana La joie et la paix. furaha na Ainsi amani me parle Yesu wa milele anasema baba atakufa Il va mourir. baba atakufa Il va mourir. baba atakufa Parce que sababu nous sommes sisi tuko tuko pa makao puis à Iroti. si airoti Puis à Iroti. si airoti Et en mouvement iko enseigné. katika tendo Tes ennemis maadui zako engloutis dans l'eau. watamameza mu maji Je croyais que tu allais bien acclamer le roi. uliona kwamba utashangilia mzuri mfalme wa wafalme Est-ce que tu peux exagérer? zidisha washangwe Est-ce que tu peux exagérer? zidisha washangwe yobolo shide neli plaza kunta Est-ce que tu peux exagérer? zidisha washangwe lika neli plaza kunta Est-ce que tu peux célébrer? shangilia Est-ce que tu peux célébrer? shangilia Tarara. Rosakayamama Shoro. neli plaza Est-ce que tu peux célébrer? shangilia bwana Sois en mouvement. bwana ni katika Il tendo s'occupe de tes ennemis. eko na ishara na Il maadui s'occupe zako de tes ennemis. eko na ishara na maadui zako shike Sois en mouvement. Mungu ni katika tendo Perasaka. likameni Nous kuhusu sommes à Piaïrot. tuko papia hilo Tes ennemis sont engloutis. maadui yako Tes banabameza ennemis sont engloutis. maadui yako banabameza Attends la nouvelle. chunga habari Attends la nouvelle. ongelea habari Ils pensaient t'enterrer. watabashika Ils pensaient enterrer ton ministère. watashika huduma Ils yako pensaient enterrer tes enfants. Faransa watashika watoto yako yote nishike plaza meni kumti Yarabos. Chandelebos.